Salut tout le monde, c'est Daniel Andreev et bienvenue dans Chronique Comics. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un vaste sujet, comment sauver Batman. En vérité, Batman, il n'a pas besoin d'être sauvé. Batman, c'est un personnage qui a 70 ans, il est immortel, rien ne peut le tuer. Même Batman v Superman ne l'a pas tué. Le seul problème, c'est Warner qui revient à chaque fois avec la ardeur et la ténacité de ceux qui réussissent. Pourtant, à chaque fois, ils ont foiré. Et là, ils sont vraiment dans une impasse créative. Rien ne va plus dans le DCU qui d'abord s'appelle le DCU Extended Universe. Maintenant, ils font des films à la queue leu-leu en se disant on espère que ça marche. Et du coup, le film The Batman, il est dans un chaos de production. Il a changé de réalisateur et du coup, maintenant, ils ont fait passer le film Joker juste avant. The Batman, malheureusement pour lui, il est reporté au calendrier grec. Le problème, on le voit dans The Batman, c'est d'abord la dépression des acteurs. Ben Affleck, on a tous en mémoire sa tête triste, son air triste. Et du coup, il y a toutes des rumeurs qui courent sur l'acteur qui doit le remplacer. Et puis il y a le pauvre Henry Cavill. Lui, il est même pas mêlé à tout ça, mais lui, clairement, il est en pleine dépression. On le voit dans Mission Impossible Fallout. Il est adulé dans Fallout et il a mis toute l'énergie dans ce film-là qu'il n'a pas pu mettre dans ses Superman, dans Batman v Superman, dans Justice League. C'est le syndrome moustache. Moi, j'en veux pas à Hollywood de persévérer. Je veux dire, un film d'ici, ça rapporte beaucoup plus que des comics. Même quand un film foire entre guillemets, comme Batman et Robin, ça rapporte 100 millions. C'est pas ce que les comics te rapportent. Un comic, ça se vend au maximum à 100 000 par mois, mais c'est au grand maximum, et c'est vendu 4 $ pièce. Il n'y a rien en commun avec un film hollywoodien de ce que ça peut te rapporter. Et même Justice League, tout le monde rigole de Justice League, mais ça a rapporté 300 millions. C'est vraiment énormément d'argent d'un seul coup qui tombe dans l'escarcelle, même si ça foire au box-office. Le seul problème, c'est vraiment une question d'image. Alors voilà mes trucs et astuces, comment rendre Batman cool à nouveau au cinéma. Premièrement, pas besoin de reboot, c'est fini. On connaît les origines de Bruce Wayne, de Batman. On sait que ses parents ont été tués dans une ruelle. C'est tragique, on le serait tous traumatisés à sa place, mais c'est bon, on a compris le message. Ça fait une douzaine de fois qu'on a déjà vu ses origines, que ce soit en film, en dessin animé, en jeu vidéo. On sait ce qui s'est passé, maintenant il faut passer à autre chose. Un peu comme Batman d'ailleurs, puisque Bruce Wayne, pour soigner sa douleur, il se change en Batman justement. Il n'a pas besoin d'être toujours montré comme un gars traumatisé. Fini les origin story, on n'en veut plus, on a déjà compris. Et puis en plus, souvent, elles sont foireuses. Dans Gotham, on voit une espèce de Selina Kyle de 10 ans, donc celle qui va devenir Catwoman, qui regarde, qui est témoin de la mort de ses parents. C'est nul, c'est une très mauvaise idée, faut pas faire ça. Donc, l'idée, c'est aussi de revenir aux fondamentaux, donc revenir à son costume original, à quelque chose de plus gris, moins armure. Fini le Tumblr, fini revenir à la Batmobile, parce que c'est bien gentil le Batchar d'assaut, mais il y a un moment où j'ai envie de voir une vraie voiture. Et puis, il y a que l'embarras du choix pour ces méchants. The Man-Bat, Clayface, Solomon Grundy, Hugo Strange, KG Beast, le super vilain communiste. Ça, ce serait quand même quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu. Deuxième chose très importante, c'est prendre un acteur pas très connu. Et ça, c'est une méthode que Marvel a déjà fait, puisque Thor, au début, Chris Hemsworth, il n'était pas connu. Robert Downey Jr., il était sur le retour. Chris Evans. Donc du coup, c'est une méthode qui marche. Mettre tout l'argent dans les super vilains, dans les comédiens qui jouent les méchants, et prendre un mec pas encore trop connu pour faire la tête de proue de son film. Ça fonctionne et ça a fait ses preuves avec Superman. Christopher Reeve, c'était pas la grande star, c'était un inconnu. Et ça fonctionne parce que le mec, il se fait oublier derrière le rôle. Le rôle passe avant l'acteur. Tout le monde pense à John Hamm parce que John Hamm, il est beau, il est sexy avec son verre de whisky. Il a fait ses preuves dans Mad Men, mais le problème, c'est qu'il est déjà trop connu. Il a vraiment une identité de télé méga forte. Tout le monde me suggère à l'oreille Kit Harington. Évidemment, Kit Harington, ultra populaire, mais le problème, c'est qu'il est déjà trop connu. En plus, on a déjà vu tous en train de coucher avec sa tante. Donc, on n'a pas besoin de Kit Harington. Donc, qui y reste? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, à chaque fois qu'il y a un plan super-héros, il est toujours dans les finalistes. Il n'est jamais choisi. On se demande pourquoi, alors qu'il est plutôt beau gosse. C'est juste que, finalement, peut-être qu'il ne va pas passer par la case super-héros. Alors, qui est-ce qui reste? Voilà mon conseil. Il y a un film pas très connu, parce qu'il est assez nul. C'est le remake de Ben-Hur en 2016. Les deux comédiens pourraient faire de très bons Bruce Wayne. Il y a Jack Huston, très beau gosse, il joue justement Ben-Hur. Et surtout mon préféré, c'est Toby Kebbell. Alors Toby Kebbell. Et mon préféré peut-être, c'est Toby Kebbell. Il est brun, il a une bonne tête et surtout, il porte la Scoomoon. Genre, tous les films qu'il a touchés, ça a toujours foiré. Le mec, il a fait Doctor Doom dans Les 4 Fantastiques. Le mec, il porte la poisse à tous ses films. J'adore cet acteur. Tu sens que c'est un bon acteur. Mais à chaque fois qu'il a fait un truc, il a foiré. Et je pense qu'il
il porte tellement la poisse que tout le monde oublierait le fait que c'est un nouveau comédien dans le rôle de Batman. Toby Kebbell, je crois en toi et je suis le seul. Voilà. Numéro 3, et ça c'est très important, c'est même le plus important, c'est de trouver des angles originaux. Parce qu'on a déjà tout fait avec Batman, mais en fait, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Pour moi, l'audace suprême, ça serait d'adapter ma bande dessinée préférée. C'est mon comics culte, c'est Gotham Central, qui s'intéresse à la police. C'est les policiers au jour le jour qui affrontent les crimes, les délinquants et en même temps, parfois, les super vilains, ils ne savent pas comment faire, ils se sont perdus. C'est un monde où Batman est quand même assez absent, il n'apparaît qu'en toile de fond. Et en fait, ce que je voudrais, c'est une série ou un film de The Wire, mais non pas à Baltimore, mais à Gotham City. Et en plus, The Wire, c'est un peu la meilleure série du monde, donc ça ferait un mélange parfait. Moi, c'est ça que je veux le plus et rien d'autre. Ce qui serait intéressant, c'est que transposer Batman à une autre époque, de faire ce que James Bond n'a jamais réussi à faire encore, c'est de faire un film d'époque. Batman dans les années 40, Batman qui se tape contre des nazis, moi je signe, mais genre, évidemment que j'ai envie de voir ça. Évidemment que j'ai envie de voir un film d'époque, Batman 66 dans les années, et même Batman dans les années disco. C'est précisément ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec Wonder Man qui transpose dans les années 80, et c'est peut-être la meilleure idée que le DCU a jamais eue. Il y a une de mes histoires préférées, c'est Batman R.I.P., qui est quand même l'histoire de Batman poussé dans ses derniers retranchements. Ça commence, il est enterré vif et il se déterre à main nue. C'est ça que j'ai envie de voir. Ça, ce film-là, je signe des deux mains. Et pourquoi pas des uchronies ou des mondes parallèles? Lego Batman a déjà un peu tout fait, mais il en reste d'autres. Gotham by Gaslight, qui est vraiment un très bon comics. Et pourquoi pas, alors je sais que ça a déjà été fait en dessin animé, mais en film, pourquoi pas Batman Ninja? En plus, ça fait quand même des figurines de ouf. Bon Warner, il n'y a plus qu'à se sortir les doigts. Bon Warner, maintenant, la balle est dans votre camp. Non, il faut se sortir les doigts, c'est quand même mieux hein, comme expression. Ouais, alors il faut que je vous invite à vous abonner, à partager, à nous aimer. C'est tout ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Voilà, abonnez-vous, partagez et voilà. Non, c'est quoi? Abonnez-vous, partagez? Ouais, ok, d'accord. Il faut qu'il s'abonne, il faut qu'il like, il faut pouce bleu. Oh là, ça fait beaucoup de choses, je n'arriverai pas à tout redire. Donc voilà, il faut que vous vous abonniez et que vous likez. Voilà. Et partage. Putain, j'oublie, mais tu vois, c'est pas, je débute, non? Like. J'en ai oublié un. Et des commentaires. Et ben, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Comment s'appelle l'émission? Chronique. Midi les Zouzous. Midi les Zouzous. À bientôt, Midi les Zouzous, Chronique Comics.